Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Thalès et je suis un mathématicien grec de l'Antiquité. J'ai vécu aux alentours de 600 avant Jésus-Christ. Je vais aujourd'hui vous expliquer comment j'ai découvert mon théorème. Tout commence par un voyage en Égypte. J'ai rencontré dans ce pays plein de soleil le pharaon. Il m'a demandé de mesurer la hauteur de la plus grande pyramide de son royaume. Pour y arriver, j'ai dû me creuser les méninges. Je me suis donc dirigé vers la pyramide. En effet, elle était vraiment grande. L'idée géniale que j'ai eue fut de me servir des rayons du soleil et surtout des ombres créées. Je me suis rendu compte que le rapport entre mon ombre et l'ombre de la pyramide est le même que le rapport entre ma taille et celle de la pyramide. Il y avait donc proportionnalité. J'ai attendu que mon ombre mesure la même taille que moi. Cela signifiait donc que l'ombre de la pyramide était de la même taille que la pyramide elle-même. Je n'avais plus qu'à mesurer cette ombre pour trouver la taille de la pyramide. Je suis vraiment un génie. Merci Thalès. Qu'est-ce qu'il se raconte celui-là? Voyons voir maintenant ce qu'il se passe au niveau géométrique. Donc, nous avons ici un petit triangle et ici un grand triangle. Je vous rappelle que les rayons du soleil ici sont parallèles entre eux. Nous déplaçons le petit triangle et mettons-le de cette configuration. Nous avons ici ce que nous appelons une configuration de Thalès. Un petit triangle à l'intérieur d'un grand triangle avec des côtés placés comme ceci parallèles entre eux. C'est ce que nous appellerons une configuration de Thalès. Et nous avons les longueurs des côtés du petit triangle qui sont proportionnelles aux longueurs des côtés du grand triangle. Nous allons voir maintenant comment écrire les rapports obtenus à l'aide d'une configuration de Thalès. Ces rapports qui correspondent aux rapports de proportionnalité qui existent entre les longueurs du triangle AMN et les longueurs du triangle ACB. Donc, pour faire ceci, nous allons prendre les longueurs du petit triangle sur les longueurs des côtés correspondants du grand triangle. Pour repérer les côtés correspondants, il faut imaginer que l'on étire le petit triangle jusqu'à arriver sur le grand triangle et voir où l'on arrive. Voyons voir sur le premier exemple, sur le premier rapport. Donc nous allons choisir par exemple le côté MN du petit triangle et le côté correspondant, si j'agrandis le petit triangle, MN arrive en BC. Donc le côté correspondant de MN, ce sera le côté BC. Premier rapport, MN sur BC. Cette fois-ci, nous allons prendre le côté AN du petit triangle et nous allons voir le côté correspondant. Nous agrandissons le petit triangle jusqu'à arriver au grand triangle. AN arrive en AC qui est donc son côté correspondant. Deuxième rapport, AN sur AC. Troisième et dernier rapport, AM, dernier côté en fait du petit triangle. Quel est son côté correspondant pour le grand triangle? Eh bien, ce sera AB. Donc troisième et dernier rapport, AM sur AB. On constate que les rapports ont la même valeur, et ça c'est vrai, peu importe la position de la droite MN à l'intérieur du grand triangle, pourvu que MN reste parallèle à BC.